Elle a donné ses derniers 10 $ pour prendre le bus la veille de Noël, mais une limousine s'est arrêtée, comme par miracle. La neige tombait abondamment sur New York. Les rues étaient recouvertes d'un épais manteau blanc et les lampadaires projetaient de longues ombres dorées à travers les flocons qui tourbillonnaient. Le froid était mordant et le vent sifflait dans les ruelles, résonnant comme un cœur perdu. Laia Bennett se tenait devant le petit restaurant où elle avait travaillé 6 jours par semaine pendant les 3 dernières années. L'enseigne au néon clignota une dernière fois. Une note sur la vitrine indiquait « Fermé plus tôt en raison des conditions météorologiques ». Elle ne bougeait pas, son souffle formant de petits nuages dans l'air. Son manteau usé la protégeait à peine du froid. Des flocons de neige collaient à ses boucles dorées, désormais humides, et s'accrochaient à ses joues pâles. Ses yeux bleus, cernés par la fatigue et les nuits blanches, fixaient le vide devant elle. Elle sortit un vieux portefeuille de sa poche. À l'intérieur se trouvait un seul billet de 10 $, froissé et ramolli par des années de pliage. C'était tout ce qu'elle possédait. Ses pensées se tournèrent instantanément vers Noah. Il avait 6 ans. Il était tout pour elle. Elle l'imagina assis sur leur petit canapé d'occasion, dans leur appartement d'une chambre, regardant à travers la fenêtre givrée, l'attendant. Il n'avait demandé qu'une seule chose pour Noël. Un camion de pompiers rouge avec des gyrophares. Celui qu'il avait vu dans la vitrine du magasin 2 semaines auparavant. Elle lui avait promis. « Si je romps cette promesse, murmura-t-elle, il cessera de croire en ma magie. » Elle regarda de l'autre côté de la rue à travers la vitrine du magasin. Le camion de pompiers était toujours sur l'étagère. Prix 9,99 $. Sa poitrine se serra. Elle pouvait l'acheter, entrer dans le magasin, donner ses derniers 10 $ et ramener un peu de magie à la maison. Puis elle entendit le sifflement des freins à air comprimé. Un bus municipal s'arrêta à l'arrêt à côté d'elle. Ses portes s'ouvrirent dans un grincement. Elle tourna la tête et vit l'affichage numérique sur le poteau. Dernier bus, 21h45. Il ne restait plus que 15 minutes. Le prix du ticket, 2,75 $ l'heure. Laia se figea. Si elle achetait le camion de pompiers, elle devrait marcher plus de 40 minutes sous la tempête. Mais si elle utilisait le ticket de bus, Noah ne trouverait rien sous leur petit sapin en plastique. Elle ferma les yeux. Le froid s'insinuait en elle. Ses mains lui faisaient mal. Son estomac gargouillait de faim. Ses jambes étaient fatiguées d'être restées debout toute la journée. Mais alors, elle vit le sourire de Noah dans son esprit. La façon dont ses yeux brillaient quand elle lui racontait des histoires avant de se coucher. La voix de la veille résonnait encore dans ses oreilles. « Tu crois que le Père Noël va vraiment venir cette année, maman? » Elle ouvrit les yeux et s'éloigna du magasin. Elle marcherait. En quelques minutes, la neige imprégna ses bottes. La neige fondue s'infiltrait dans ses chaussettes. Elle serra les poings pour essayer de se réchauffer, mais elle continua d'avancer. « Maman tient toujours ses promesses, » se dit-elle à voix basse, comme un serment. Quelques pâtés de maison plus loin, elle arriva à l'arrêt de bus suivant. Une silhouette recroquevillée sous l'auvent attira son attention. Un vieil homme était assis seul, enveloppé dans un manteau en lambeaux. Ses mains tremblaient tandis qu'il manipulait maladroitement des pièces de monnaie, les comptant et les recomptant. Sa peau était grise à cause du froid et ses pieds enflés entraient à peine dans ses chaussures usées. « Encore un peu, » murmura-t-il. Laia ralentit. Elle le regarda essayer d'introduire des pièces dans le distributeur. L'écran clignota. Fonds insuffisants. Sa main se posa sur son manteau. Le billet de 10 $ était toujours là. Le camion de pompiers. Noah, la promesse. Mais cet homme semblait ne pas pouvoir passer la nuit. La neige tourbillonnait plus fort maintenant, enveloppant la ville de silence. Elle le regarda, le cœur battant, tiraillé entre deux sentiments, puis elle se décida. Elle s'avança, s'agenouilla légèrement et plaça le billet dans la main de l'homme. « Vous en avez plus besoin que moi, » dit-elle doucement. L'homme la regarda, les yeux écarquillés derrière ses lunettes embuées. Ses lèvres tremblaient. « Vous me donnez votre dernier billet ?» demanda-t-il. « Vous n'avez pas peur de vous retrouver sans rien. » Laia sourit, un sourire doux et sincère, la seule lueur dans cette nuit glaciale. « J'ai encore l'amour, dit-elle. Cela me suffit. » Elle serra son écharpe autour de son cou, se retourna et continua son chemin. Elle n'avait plus d'argent, plus de moyens de transport, plus de cadeaux. Mais ses pas étaient plus assurés. Son cœur était plus léger, d'une certaine manière. Le vent continuait de hurler.
La neige continuait de piquer, mais Laia Bennett continuait de marcher vers chez elle, vers Noah, vers un Noël auquel elle croyait encore. La neige tombait désormais plus fort, le monde se transformant en un flou blanc et ombragé. Les lampadaires clignotaient derrière un rideau de neige soufflé par le vent. Leia serra son manteau plus fort tandis qu'elle avançait. La ville était presque silencieuse, à l'exception du crissement de ses bottes sur le trottoir verglacé et du grondement lointain du vent qui balayait les immeubles. Quelques pâtés de maisons plus loin, des phares transperçaient la neige tourbillonnante. Une élégante limousine noire s'arrêta lentement, au bord du trottoir, ses pneus crissant sur la neige fondue. La porte s'ouvrit rapidement et un homme de grande taille en sortit, sa silhouette se détachant nettement dans la tempête. Il avait une trentaine d'années et était impeccablement vêtu malgré le temps. Son long manteau bleu marine flottait légèrement dans le vent et ses cheveux foncés étaient ramenés en arrière, humides sur les bords à cause de la neige. Il était beau, mais pensif, avec des yeux enfoncés et une mâchoire forte, le genre de visage qui en disait plus long que les mots. Graham Whitmore cherchait son père depuis près d'une heure. Comme Walter Whitmore ne répondait pas au téléphone, Graham avait demandé à son chauffeur de faire le tour des quartiers du centre-ville. Son père avait l'habitude de s'égarer le soir, préférant découvrir la ville depuis le sol plutôt que depuis son appartement. En général, cela ne posait aucun problème. Mais pas ce soir. Pas avec cette tempête. Lorsque Graham aperçut à travers la vitre la silhouette familière, assise à l'arrêt de bus, voûtée et fragile, il ordonna au chauffeur de s'arrêter. « Papa !» Il se précipita vers le banc et s'accroupit à côté du vieil homme, juste au moment où Walter essayait de se protéger du froid. Son manteau était humide. Ses mains, malgré ses gants, étaient raides à cause du froid. Mais ses yeux s'illuminèrent dès qu'il vit son fils. « Je vais bien, » dit Walter doucement, tandis que Graham l'aidait à se relever. « J'avais juste besoin d'air frais et de prendre du recul. »« Tu aurais pu mourir de froid, » dit Graham en époussetant la neige sur les épaules de son père, la voix teintée d'inquiétude et de frustration. « Pourquoi tu n'as pas appelé? » Walter regarda vers le coin du pâté de maison, son regard se posant sur une silhouette lointaine, une femme qui s'éloignait dans la neige. « Elle m'a donné ses derniers 10 $, dit-il doucement, et son écharpe. » Graham se retourna, suivant le regard de son père. Là, et environ 30 mètres devant eux, une femme marchait seule. Ses cheveux blonds dépassaient de son bonnet en tricot humide. Son manteau était fin, trop fin pour ce temps. Ses bottes étaient trempées. Et pourtant, elle continuait à marcher. « Qui est-elle? »« Je ne connais pas son nom, » répondit Walter d'une voix basse et respectueuse. Mais elle a donné sans hésiter. Même quand elle n'avait rien, on ne voit pas ça souvent. Graham hésita un instant avant de se mettre à sa poursuite. « Graham, » l'appela son père, « vas-y doucement. » Il acquiesça. La neige l'empêchait de la rattraper rapidement, mais il maintint son rythme. Lorsqu'il l'eut rejointe, il ralentit. « Excusez-moi, » dit-il doucement. Leila se retourna, surprise. Ses joues étaient rougies par le vent, ses yeux écarquillés, fatigués. « Je crois que vous avez laissé tomber ça, » dit-il en lui tendant l'écharpe qu'elle avait donnée à son père, même s'ils savaient tous les deux que ce n'était pas vrai. Elle jeta un coup d'œil à l'écharpe, puis à l'homme, à son costume, à son manteau, à sa posture. Il venait d'un autre monde. « Non, » répondit-elle doucement, « je l'ai donné. » Il y eut un long silence, mais pas inconfortable. « Je m'appelle Graham, » dit-il. « L'homme à l'arrêt de bus est mon père. Je voulais juste vous remercier. Vous l'avez aidé alors que personne d'autre ne l'aurait fait. » Laia sourit faiblement. Il semblait en avoir besoin. « Vous ne le connaissiez même pas. Je n'avais pas besoin de le connaître. » Graham l'observa, regardant comment elle se tenait face au vent, comment ses lèvres tremblaient, mais ses yeux restaient fixes. « Laissez-moi vous raccompagner chez vous, » proposa-t-il. « S'il vous plaît, il fait trop froid et vous avez déjà assez donné ce soir. » Elle secoua la tête, d'un geste doux, poli mais ferme. « Merci, mais ça ira. » Elle se retourna et se remit en marche, ses bottes crissant dans la neige fraîche. Il la regarda s'éloigner, son souffle formant de la buée dans l'air. Et pourtant, même dans la tempête, il ne pouvait s'empêcher de la regarder. Ce sourire, bref, sincère, avait transpercé la neige comme la lumière traverse le verre. Il resta gravé dans son esprit longtemps après qu'elle eût disparu dans la nuit. Lorsque Laia arriva devant son immeuble,
Ses jambes lui faisaient mal et ses mains étaient engourdies. La cage d'escalier était plongée dans l'obscurité, les ampoules au plafond étant grillées depuis longtemps. Elle monta lentement, une marche après l'autre, agrippant la rampe métallique froide avec des doigts qui ne lui appartenaient plus. Ses bottes laissaient des traces humides sur le parquet usé du couloir. Elle s'arrêta devant la porte de son appartement, prit une profonde inspiration et s'efforça de sourire. Au moment où elle tourna la clé et entra, une petite silhouette se précipita depuis le fond de la pièce. « Maman !» La voix de Noah résonna comme une cloche, aiguë et claire. Il se jeta dans ses bras, enroulant ses petites mains autour de sa taille. Ses joues étaient roses à cause de l'air froid qui s'infiltrait encore à travers les vitres fines, mais ses yeux brillaient d'espoir. « Le Père Noël est-il venu? Nous a-t-il trouvés cette année? » Laïa déglutit péniblement et le serra plus fort dans ses bras. « Eh bien, dit-elle doucement, il doit avoir un peu de retard. » Noah leva les yeux vers elle. Son front se plissa un instant, puis son sourire réapparut. « Ce n'est pas grave, dit-il avec une confiance tranquille. Nous avons toujours Noël et nous sommes ensemble. » Elle sentit une boule monter dans sa gorge, mais elle acquiesça. « Oui, murmura-t-elle. Nous sommes ensemble. » L'appartement était petit, avec une seule pièce principale et une cuisine en coin. Les murs étaient nus, à l'exception d'un seul dessin que Noah avait fait à l'école et qui était collé près de la fenêtre. Un petit sapin en plastique trônait sur une caisse dans un coin, décoré d'une guirlande lumineuse achetée dans un magasin à $1 et de 3 décorations faites à la main. Il faisait chaud à l'intérieur, du moins pour l'instant. Le radiateur électrique ronronnait doucement dans un coin, et une légère odeur de nouilles instantanée flottait dans l'air. Laïa aida Noah à enlever son manteau, puis suspendit le sien pour le faire sécher. Il courut vers la fenêtre et appuya son nez contre la vitre froide. « Tu crois qu'il survole la ville en ce moment? » Elle le rejoignit et s'agenouilla à côté de lui sur le rebord de la fenêtre. « Je pense que oui, » répondit-elle avec un sourire fatigué. Dehors, la neige continuait de tomber. Les lampadaires brillaient à travers les flocons, projetant une teinte dorée sur la ville endormie. Quelque part là-bas, elle pensait que l'homme dans la limousine était probablement au chaud, probablement en sécurité. Mais elle n'avait aucun regret. Plus tard dans la nuit, après que Noah se soit endormi, Laïa s'assit sur le bord de leur matelas usé, tenant quelque chose dans ses mains. C'était un camion de pompiers jouet, vieux, rayé, auquel il manquait une roue. Le plastique était décoloré et la sirène ne fonctionnait plus. Noah le transportait partout depuis qu'il avait 2 ans. Elle avait prévu de le remplacer cette année. Elle s'était promis de trouver un moyen, mais la vie en avait décidé autrement. Son pouce suivit la fissure sur le côté du jouet. Elle pensa à la vitrine du magasin, à la version toute neuve avec des lumières clignotantes et des roues qui fonctionnaient, à la façon dont le visage de Noah aurait pu s'illuminer. Mais elle repensa alors à l'homme à l'arrêt de bus. Elle imagina ses mains tremblantes, le désespoir dans ses yeux. Elle se demanda s'il avait réussi à se rendre au refuge, s'il avait une couverture, une boisson chaude, s'il respirait encore. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les refoula. Elle ne pouvait pas offrir à Noah le cadeau qu'elle avait espéré. Mais peut-être, juste peut-être, avait-elle donné autre chose à quelqu'un qui avait encore moins qu'elle. Elle s'allongea à côté de son fils et les couvrit tous les deux. Il remua dans son sommeil, se tourna vers elle et chercha instinctivement sa main. Laïa ferma les yeux et le serra contre elle. Noël ne s'était pas déroulé comme elle l'avait imaginé. Pas de ruban, pas de surprise, pas de cadeau sous le sapin. Mais dans le calme de cette petite chambre, alors que la neige continuait de tomber dehors, elle comprit autre chose. Certains miracles ne sont pas emballés. Certains se présentent sous la forme d'une étreinte d'enfant, d'une couverture partagée, d'un mot chuchoté dans l'obscurité. Et parfois, le plus beau cadeau est simplement de savoir que vous avez donné tout ce que vous pouviez. Le soleil matinal filtrait faiblement à travers les nuages gris qui persistaient au-dessus de la ville. La neige avait cessé de tomber aux petites heures du matin, mais le monde restait silencieux sous son épaisse couverture blanche. À l'intérieur de l'appartement, Laïa essayait de convaincre Noah de finir les dernières bouchées de son porridge. Son esprit était ailleurs, sur le portefeuille vide dans son manteau, sur la douleur dans ses jambes, sur la façon dont ils allaient survivre aux prochains jours. Elle n'entendit pas les coups à la porte au début, ils se répétèrent 3 coups fermes.
Elle traversa la pièce, s'essuya les mains sur son pull usé avant d'ouvrir la porte. Là, se détachant sur la luminosité de la neige, se tenaient deux silhouettes. « Bonjour », dit l'homme au manteau bleu marine, d'une voix chaleureuse mais mesurée. « J'espère que ce n'est pas un mauvais moment. » Laia cligna des yeux, surprise. Son regard passa du grand homme, Graham, au monsieur plus âgé à côté de lui. Monsieur Whitmore. Il se tenait droit malgré le froid, vêtu cette fois d'un manteau beaucoup plus épais, une écharpe tricotée à la main bien enroulée autour du cou. Ses yeux s'illuminèrent dès qu'il la vit. « J'ai dit à mon fils que je devais vous revoir, » dit Walter, « pour vous remercier comme il se doit. » Lila ouvrit la porte plus grand, encore sous le choc. « Je vous en prie, » dit-elle doucement. « Entrez. » À l'intérieur, Noah jeta un coup d'œil depuis le coin, ses grands yeux fixés sur l'homme plus âgé. Son visage s'illumina. « C'est vous » s'exclama Noah en se précipitant vers lui. « Vous êtes l'homme de la fenêtre? Vous m'avez parlé du renard des neiges et de la montagne de cacao? » Walter rit et s'agenouilla prudemment pour se mettre à la hauteur du garçon. « C'est vrai, tu te tenais là comme un petit bonhomme de neige, n'est-ce pas? Tu m'as donné le meilleur chocolat chaud que j'ai jamais bu, » dit Noah, rayonnant. « Et tu as dit que j'avais un cœur de héros. Je le pense toujours, » répondit Walter avec un clin d'œil. Laia les regarda, sans voix. « Vous vous connaissez? » demanda-t-elle. « Je l'ai vu t'attendre devant le restaurant hier soir, » expliqua Walter. Il avait l'air d'avoir froid. J'ai pensé qu'une histoire et un peu de chaleur lui feraient du bien. Graham s'avança, les mains dans les poches de son manteau. Il regarda autour de lui, remarquant les murs nus, le mobilier modeste, le petit sapin dans le coin, puis reporta toute son attention sur Laia. « Je fais partie d'une fondation, » dit-il prudemment. « Une fondation que mon père m'a aidé à créer après avoir pris sa retraite. Elle s'appelle Winter Haven. Nous travaillons avec des femmes et des enfants, principalement des mères célibataires et des familles en transition. Nous les aidons à se stabiliser, à trouver un logement, un soutien, du travail. » Laia écoutait, méfiante. Elle acquiesça lentement. Graham poursuivit. « Nous avons un poste vacant, un coordinateur pour l'un des prochains projets communautaires. Le salaire est correct, les horaires sont flexibles. Et surtout, nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment. » Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. « Vous m'offrez un emploi? » « Oui, » répondit-il. « Parce que ce que vous avez fait hier soir, la plupart des gens ne l'auraient pas fait. Vous n'avez pas seulement donné de l'argent. Vous avez vu quelqu'un. Vous avez aidé sans rien demander en retour. C'est exactement ce genre de cœur dont Winter Haven a besoin, » ajouta Walter doucement. « Parfois, les personnes qui ont le plus souffert sont celles qui savent de mieux aider les autres. » Laia baissa les yeux vers Noah, qui tenait maintenant la main de Walter comme s'il s'agissait d'un vieil ami. Elle eut la gorge serrée. « Pourquoi moi? » Graham la regarda dans les yeux. « Parce que vous avez été au bord du gouffre, que vous êtes toujours debout, et que quelqu'un comme vous pourrait aider d'autres personnes à retrouver leur chemin. » Le silence envahit la pièce. Pas un silence pesant, mais rempli de quelque chose de nouveau, de possibilités. Laia acquiesça lentement. « D'accord, dit-elle, parlons-en. » Dehors, la neige sur le rebord de la fenêtre avait commencé à fondre, et à l'intérieur, quelque chose d'autre commençait aussi. Silencieusement, discrètement, mais sûrement. Une porte s'était ouverte, pas seulement celle de son appartement, mais celle de quelque chose de plus grand. Les jours qui suivirent ne ressemblaient à aucun autre que Laia avait connu depuis des années. La neige continuait de tomber. Les factures restaient fermées. L'avenir était toujours plein d'inconnus. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle se réveillait plus tôt. Elle se brossait à nouveau les cheveux. Elle riait, pas seulement pour Noah, mais parce qu'une partie d'elle avait commencé à croire que peut-être, juste peut-être, la vie était en train de changer. Winter Haven n'était pas seulement un travail. C'était un sanctuaire rempli de personnes comme elle, des femmes qui reconstruisaient leur vie, des enfants qui redécouvraient la joie. En tant que coordinatrice de projet, Laia aidait à organiser des collectes de nourriture et de vêtements et à orienter les personnes vers des refuges. Mais le plus important était d'écouter. D'écouter vraiment. Et à travers les histoires discrètes des autres, elle s'est rendue compte qu'elle guérissait elle aussi. La plupart des soirs après le travail, Graham lui proposait de la ramener chez elle avec Noah. Au début, elle refusait, hésitante, mais elle a fini par accepter. Certains trajets étaient remplis de bavardages. D'autres se déroulaient dans un silence complice.
Mais c'était toujours facile, toujours stable. Graham avait une gentillesse naturelle avec Noah. Il n'en faisait pas trop. Il était simplement présent. Lorsque Noah posait des questions sans fin sur les dinosaures, les camions de pompiers ou le nom de la Lune, Graham l'écoutait, puis répondait comme si cela avait vraiment de l'importance. Il laissait le garçon grimper sur ses genoux au parc, l'aidait à construire des forts de neige et lui prenait discrètement la main pour traverser les trottoirs verglacés. Un soir, après une longue journée de travail, Graham frappa à la porte d'Oila avec une petite boîte blanche à la main. Pour toi, dit-il. À l'intérieur, elle trouva des gaufres à la cannelle, dorées, chaudes et saupoudrées de sucre glace. C'est toi qui les as faites? Demanda-t-elle surprise. Il haussa les épaules. J'ai essayé. Elles sont peut-être un peu bancales. Elle en prit une bouchée et sourit. Elles sont parfaites. Plus tard dans la semaine, une autre surprise arriva. Lorsque Noah rentra de l'école, un paquet brun l'attendait sur le canapé. Tu as commandé quelque chose? Demanda Laïa. Noah secoua la tête, déjà en train de déchirer le papier hier. À l'intérieur se trouvait un camion de pompiers en bois, rouge vif, peint à la main, avec des roues polies, une échelle argentée et sur le côté gravé en lettres soignées, le courageux camion de Noah. Laïa le regarda, incapable de parler. Depuis l'embrasure de la porte, Graham se frotta la nuque. J'ai trouvé un menuisier local, dit-il. Je me suis dit qu'on pourrait fabriquer quelque chose qui ne s'abîmerait pas. Noah rayonnait, tenant le camion bien haut. Maman, il y a mon nom dessus. Laïa sentit les larmes monter avant de pouvoir les retenir. Elle leva les yeux vers Graham. Pourquoi as-tu fait ça? Il croisa son regard. Parce que vous méritez tous les deux quelque chose qui dure. Ce soir-là, tandis que Noah dormait sur le canapé avec son nouveau camion blotti contre lui, Laïa s'assit en face de Walter à la petite table de la cuisine. La neige tapait contre la fenêtre, tandis qu'il partageait une tasse de thé à la camomille. Walter la regarda longuement. Tu sais, dit-il, j'ai passé des décennies à enseigner la philosophie, l'éthique, ce qui compte vraiment. Mais je n'ai jamais rien appris de plus que ce soir-là, quand tu m'as donné tes derniers 10 $. Il baissa les yeux. Ce n'était pas grand-chose, c'était tout, répondit-il. Et maintenant, tu as donné à mon fils quelque chose que je n'ai jamais pu lui donner. Elle leva les yeux. Qu'est-ce que c'est? Une raison de rentrer à la maison. Plus tard, alors que Graham boutonnait son manteau à la porte, les paroles de Walter résonnaient dans son esprit. Le vieil homme s'approcha, la voix basse mais ferme. Tu peux construire toutes les tours de New York, Graham, mais si tu ne trouves pas où reposer ton cœur, tu seras toujours perdu. Graham ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il regarda à travers la pièce. Laïa tirait doucement une couverture sur Noah. Elle leva les yeux et sourit, tranquille, sincère, fatiguée d'avoir donné plus qu'elle n'avait jamais donné. Et quelque chose en Graham finit par s'apaiser. Ce n'étaient pas les tours, ni les salles de réunion, ni la ligne d'horizon. C'était cet endroit, ce petit appartement, où flottait une odeur de cannelle, où résonnaient des éclats de rire discrets, où une femme aux cheveux blonds et un garçon aux grands yeux l'avaient accueilli et, sans même essayer, lui avaient donné le sentiment d'être chez lui. Le froid persistait alors que janvier s'installait, mais à l'intérieur du petit appartement où vivaient Laïa et Noah, la chaleur commençait à s'installer. Non pas grâce au vieux radiateur dans le coin, mais grâce à quelque chose de plus doux, de plus lent et de beaucoup plus difficile à nommer. Un soir, après une longue journée passée à coordonner les livraisons de nourriture pour Winter Haven, Laïa et Graham s'assirent sur les marches devant l'immeuble, émitouflés dans leurs manteaux, partageant un thermos de thé chaud. La ville bougeait tranquillement autour d'eux, les voitures passaient dans la neige fondue, des rires lointains provenaient d'une épicerie fine voisine. Noah était déjà allé se coucher à l'étage, son nouveau camion de pompier posé à côté de son oreiller. Layla regarda la vapeur s'élever de sa tasse et rompit le silence la première. « Tu ne parles pas beaucoup de ta mère, dit-elle doucement. Graham resta silencieux pendant un moment, puis il acquiesça. Elle est morte quand j'avais 10 ans. Laïa se tourna légèrement, serrant la tasse dans ses mains. Je me souviens plus de son parfum que de son visage, continua-t-il. De vanille et de lavande. Elle fredonnait quand elle cuisinait. Jamais une chanson entière, juste des bribes. Il sourit, mais son sourire était teinté d'une certaine tristesse. Après son décès, mon père s'est renfermé. Il n'était pas en colère, il était juste absent.
Il est passé de la lecture d'histoire avant de dormir à s'enfermer dans son bureau. Et toi? Demanda-t-elle doucement. Je me suis plongé dans les études, puis dans le travail. J'avais l'impression que si je restais suffisamment occupé, le silence ne serait pas aussi assourdissant. Laïa acquiesça lentement. Je comprends. Le silence peut être assourdissant. Il lui jeta un coup d'œil. Et toi? Elle hésita, puis d'une voix calme, elle dit, j'ai rencontré le père de Noah quand j'avais 22 ans. Il était charmant, gentil. Du moins, c'est ce que je pensais. Nous avions des projets, des rêves. Elle fit une pause, le regard lointain. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a répondu qu'il n'était pas prêt. 2 semaines plus tard, il est parti, a changé de numéro de téléphone et m'a bloqué partout. Graham fronça les sourcils, mais ne dit rien. Je n'avais rien. Pas d'argent, pas de famille pour m'aider. J'ai dû choisir. Garder le bébé et affronter tout cela seul ou... Elle s'interrompit. Tu as choisi Noah, dit-il. Elle sourit faiblement. Ce n'était pas vraiment un choix. Dès que j'ai entendu son cœur battre, j'ai su. Il la regarda alors, Goeshar. Il l'a vraiment regardée. Il y avait quelque chose dans son visage. Pas seulement de la force, mais aussi de la paix. Une acceptation tranquille née du fait d'avoir survécu à des tempêtes que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Je n'ai jamais voulu de pitié, a-t-elle ajouté. Mais j'aurais aimé que quelqu'un me voie à l'époque. Pas comme une fille qui avait fait une erreur, mais comme une femme qui essayait de faire quelque chose de bien. Je te vois maintenant, dit Graham d'une voix basse. Elle le regarda, surprise. Je le pense vraiment, continua-t-il. Tu n'as pas seulement survécu, Laïa. Tu as transformé ta douleur en motivation. Tu as construit une vie pour ton fils à partir de rien. C'est remarquable. Ses yeux brillèrent, mais elle cligna rapidement des paupières. C'est drôle, dit-elle d'une voix un peu rauque. Je pensais exactement la même chose de toi. Leur rire était discret, partagé, sincère. Cette nuit-là marqua un tournant, pas bruyant ni dramatique, mais subtil. À partir de ce moment-là, leurs conversations s'allongèrent. Ce qui avait commencé par des discussions de 5 minutes devint des conversations d'1 heure autour d'un thé tardif. Ils cessèrent de remplir les silences de mots polis et les laissèrent plutôt exister confortablement, comme un espace doux entre les notes d'une chanson. Ce n'était pas encore de l'amour, pas tout à fait, mais c'était quelque chose de plus puissant. La confiance, la reconnaissance et 2 personnes apprenant lentement que leurs cicatrices n'étaient pas des faiblesses, mais des ponts. Que la guérison ne venait pas toujours sous la forme de grands gestes. Parfois, elle arrivait sous la forme d'une oreille attentive, d'une soirée tranquille, sur des marches froides et du dévoilement progressif d'histoires trop longtemps gardées secrètes. La neige était revenue, recouvrant la ville de blanc, comme chaque mois de décembre. Mais cette année, elle semblait plus douce, comme si la ville s'était un peu adoucie. Laïa et Noah marchaient main dans la main vers leur appartement. Les joues rougies par le froid, les bras chargés de boîtes vides et de rubans provenant de la collecte de jouets organisée par la communauté ce jour-là. Noah bavardait à côté d'elle. « As-tu vu le visage de Matteo lorsqu'il a ouvert le coffret de dinosaures? C'était mieux que 1000 Noëls. » Laïa rit. « C'est grâce à toi. » Leur immeuble était calme sous la neige et les lumières brillaient aux fenêtres. Lorsqu'ils arrivèrent à leur porte, Laïa s'arrêta. Quelque chose avait changé. Sur la table juste à l'intérieur, où elle posait toujours ses clés, se trouvait une boîte enveloppée dans du papier blanc immaculé et ornée d'un nœud en satin rouge foncé. Noah eut le souffle coupé. « Maman, il y a un cadeau. » Laïa fronça les sourcils. Il n'était pas là ce matin. Noah était déjà en train de défaire le ruban. À l'intérieur, il n'y avait ni jouet, ni objet, juste une carte pliée. Il l'ouvrit et la lut lentement. « À la femme qui a changé la vie de 2 hommes, me laisseriez-vous passer le reste de notre vie à écrire ensemble la suite de notre miracle? » Laïa se figea, le cœur battant. De derrière le sapin de Noël, bien garni et scintillant, sortit Graham. Il portait un pull sombre et tenait une petite boîte. Son sourire était calme, mais assuré, ses yeux rivés sur les siens. « Je n'ai jamais su comment te le dire, » commença-t-il. « Mais il y a 1 an, j'ai rencontré quelqu'un qui a donné ses derniers 10 $ à un inconnu. Et tout ce que je croyais savoir sur l'amour et la force a changé. » Il s'avança. « Tu n'as pas seulement aidé mon père, Laïa, tu m'as aidé.
Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment. Être présent, aimer pleinement, être là. Il ouvrit la boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une simple bague en or avec une petite pierre délicate. Me laisseras-tu faire partie de ce que toi et Noah avez construit? Me laisseras-tu rentrer à la maison avec vous tous les jours pour le reste de ma vie? Ses yeux se remplirent de larmes. Tu es sûr, murmura-t-elle. Je n'avais rien quand je suis arrivé ici. Juste un garçon à élever et une vie que je ne savais pas comment arranger. Il lui prit doucement la main. Mais tu avais tout ce que je n'avais pas, dit-il. L'amour, l'espoir, une raison de continuer, et tu me les as donnés. Derrière eux, Noah se tenait immobile, le nœud rouge dans les mains. Walter s'approcha de lui et posa doucement une main sur son épaule. C'est le meilleur moment, murmura-t-il. Lila regarda Graham, l'homme qui était devenu partie intégrante de leur vie grâce à sa chaleur et non à sa richesse. Grâce à de petites attentions, des balades nocturnes, des cadeaux faits main, des gaufres à la cannelle, elle acquiesça, les larmes coulant librement sur ses joues. Oui, dit-elle, oui, je le veux. Graham glissa la bague à son doigt. Elle lui allait comme si elle avait toujours été là. Noah courut vers eux et les serra tous les deux dans ses bras. Ça veut dire que je peux t'appeler papa? Demanda-t-il, la voix étouffée dans le manteau de Graham. Graham s'agenouilla et le serra dans ses bras. Seulement si tu le veux. Noah sourit. Je le veux. Ils restèrent là, tous les trois, entourés par les lumières des sapins et le silence de la neige qui tombait. Un an auparavant, Laia avait donné ses derniers 10 $. Ce soir-là, elle avait tout. Non pas à cause des cadeaux emballés, mais à cause de l'amour. Un an plus tard, la maison était remplie d'une odeur de cannelle et de pain frais. C'était leur premier Noël dans leur nouvelle maison, un modeste cottage à la périphérie de la ville, avec des volets blancs et du lierre qui descendaient le long des balustrades du porche. Rien d'extravagant. Mais tout était significatif. La lumière se déversait à travers les fenêtres, chaude et dorée, dansant sur la guirlande drapée sur la cheminée. Dans le salon, des rires résonnaient. Graham tenait une guirlande lumineuse entre ses bras, tandis que Noah se mettait sur la pointe des pieds pour essayer d'atteindre le milieu du sapin de Noël. Cette année, ce n'était pas un sapin en plastique. C'était un vrai sapin, dense, vert et parfumé. Le premier vrai sapin que Noah ait jamais eu. J'y suis presque, sourit Noah en tendant le bras de toutes ses forces. Laia sortit de la cuisine, s'essuyant les mains, ses cheveux blonds tirés en arrière en une tresse lâche. Elle les regarda, le père et le fils, travaillant ensemble, couverts de guirlandes et de joie. Voilà, dit Graham en ajustant la dernière ampoule. Qu'en penses-tu? Noah recula, les yeux écarquillés. C'est parfait. Dehors, la neige venait de recommencer à tomber, douce et lente, comme un souvenir. La table à pain mangée derrière eux était simplement dressée. Des tasses de chocolat chaud, un plateau de gaufres à la cannelle fraîchement cuite et 3 assiettes attendant des histoires. Pas des couverts. Il n'y avait pas de piles de cadeaux sous le sapin, pas d'emballage coloré, pas de boîtes coûteuses. Mais il y avait des cartes dessinées à la main, une petite écharpe tricotée que Noah avait faite à l'école et une petite décoration en bois que Graham avait sculptée lui-même en forme de camion de pompiers avec le mot « Brave » gravé sur le côté. Laia vint se placer à côté de Graham, enroulant son bras autour du sien, et il pencha la tête vers elle sans un mot. Plus tard dans la soirée, après avoir fini leur chocolat chaud et éteint les lumières, Laia jeta un œil dans la chambre de Noah. Il dormait déjà profondément, recroquevillé sous une couette, le camion de pompier en peluche toujours blotti dans ses bras. Graham la rejoignit à l'entrée. Pendant un moment, ils restèrent là silencieux. Puis Laia prit la parole, d'une voix à peine audible. « Avant, je pensais que je n'avais rien, dit-elle. Il y avait des jours où je croyais avoir tout perdu. » Elle se tourna vers lui, le regard doux et pensif. « Mais peut-être devons-nous tout perdre d'abord pour trouver ce qui compte vraiment. » Graham la serra contre lui, la voix tout aussi basse. « Tu l'as trouvé, dit-il, et puis tu nous l'as donné. » La maison autour d'eux était silencieuse. Le seul bruit était le doux ronronnement du chauffage et le léger bruissement de la neige qui tombait dehors. Dans le salon, le sapin de Noël brillait. Ils n'avaient besoin de rien d'autre. C'était suffisant. Ils retournèrent dans la chaleur, sa main dans la sienne, et la caméra s'éloigna lentement, passant devant les fenêtres,
devant les lumières qui clignotaient doucement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'image de 3 personnes qui s'étaient trouvées de la manière la plus inattendue qui soit. Une femme qui n'avait rien, un homme qui avait tout sauf un sens à sa vie, et un petit garçon qui n'avait qu'un seul souhait, que quelqu'un rentre à la maison. Alors que la neige tombait doucement derrière leurs fenêtres, une simple ligne apparut à l'écran, éclairée par la lumière des bougies et l'espoir. Les plus beaux cadeaux sont ceux qui ne peuvent être emballés. Merci d'avoir regardé cette histoire réconfortante d'espoir, de compassion et de miracles discrets qui peuvent changer une vie pour toujours. Si cette histoire vous a touché, vous a fait sourire ou vous a rappelé le pouvoir de la gentillesse, nous vous invitons à rejoindre notre communauté grandissante. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton Hype pour soutenir Soul Stirring Stories, où nous vous proposons des récits qui vous apaisent, vous inspirent et vous accompagnent longtemps après la fin du film. D'ici là, continuez à croire en la bonté des gens. Et n'oubliez pas que parfois, les plus petits gestes craignent les plus grands miracles. Restez au chaud, restez gentils, restez avec nous. Soul Stirring Stories.